Shabbat Shalom, c'est ici Maman Solange, Pasteur Solange et son mari, son époux, son bien-aimé, l'apôtre Dondon. Shabbat Shalom à tous bien-aimés, joyeuse Pentecôte. Et je pourrais dire Hag Shabbat en hébreu. Hag Shabbat. Fête de Pentecôte, joyeuse Pentecôte. Ouais. Si vous entendez tous ces bruits, il pleut et il y a vraiment des tonnerres qui tombent. Donc c'est ça, c'est une pluie de bénédiction. C'est une Pentecôte du tonnerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous allons chanter un petit chœur et on va prier. Esprit de Dieu, bouge en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, bouge en moi. Saint-Esprit, bouge en moi. Esprit de Dieu, bouge en moi. Bouge en moi, donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, bouge en moi. Saint-Esprit, bouge en moi. Saint-Esprit, bouge en moi, bouge en Maman Solange, bouge en nous, tes enfants, et en cette période de Pentecôte 2025. Amen. Alors, nous allons faire une courte prière avec Maman Pasteur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Merci Papa, merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur Père, en ce jour, Seigneur, ce 7e jour où, Seigneur, tu as fait grâce à chacun de tes enfants qui attend ta bénédiction, qui attend des visitations, Seigneur, de ta part. Nous te disons merci. Merci, Père, pour ce temps qu'on passe, Seigneur, avec tes enfants, Seigneur, en ligne. Seigneur, nous voulons te recommander, Seigneur, ce temps. Bénis-nous, bénis chacun de nous, et que, Seigneur, ta grâce, ton esprit, Seigneur, Père, nous conduit et nous bénit au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu descende sur vous avec le feu en cette Pentecôte. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de sa grâce, de sa force. Alors aujourd'hui, on veut voir quelque chose de particulier. Nous ne sommes pas à la maison, mais nous sommes en train de vous parler depuis un endroit précis. Et nous voulons développer la question du Saint-Esprit, pas concernant l'effusion, mais surtout sur la conduite du Saint-Esprit. On va le voir comme le Saint-Esprit, le consolateur, le guide et conducteur. Alors voilà les 3 mots-clés de cela. Qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur Solange? Oui, le Saint-Esprit est tout pour nous. Comme Jésus nous a dit, il est bien pour nous qu'il aille vers son Père. C'est un avantage, il a dit. Vous êtes avantageux. C'est dans Jean 16. C'est ça, c'est notre avantage que le Seigneur Jésus-Christ puisse retourner là où il est venu. Donc, et là, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit comme promis par notre Seigneur Jésus pour nous aider, pour nous guider, pour nous consoler. Et Saint-Esprit est là qu'il va nous aider dans tous nos soucis, toutes les situations. On a notre guide. Amen. Et avec le mot consolateur, guide et conducteur, j'aimerais un peu éclairer pour nos amis qui nous suivent. Alors, le mot consolateur, c'est un mot qui vient du grec allos, parakletos, paraclé, répétez-le, paraclé. Alors, allos, parakletos,
qui voulait dire un autre comme moi. Quand Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Puis quand je serai parti, je vous enverrai, comme il le dit dans Jean 16. Hein, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Jean 16, 12. Mais vous ne pouvez pas les porter. Hein, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car le consolateur, quand le consolateur sera venu, et il le nomme l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Vraiment, c'est vraiment un passage formidable. Hein, il dit, il vous est avantageux, c'est dit un peu plus que je m'en aille. Cet avantage, c'est parce que quand je serai parti, un autre comme moi, et c'est le mot paraclet, allos, c'est un autre comme paraclet, comme moi. Et aussi, on a dit, c'est le consolateur. Pourquoi on a dit le consolateur? Qu'est-ce qui se passait à l'époque, dans les jeux, à l'époque des Grecs? Le consolateur, il faisait quoi? Avec les coureurs dans le stade, il faisait quoi d'ailleurs? Il venait auprès de son coureur et il l'encourageait à courir la course. Donc, il était comme un coach. Un coach, voilà. Il était comme un entraîneur, coach, et un coach qui est là pour encourager, pour fortifier, dit tu vas réussir, il faut que tu cours. Et ça, c'est le terme de consolateur. Hein? C'est ça qui se passe, le consolateur. Oui, donc le consolateur est quelqu'un qui encourage. Et Jésus n'a pas pris ce terme pour rien. Hein? Il est Dieu. Il sait que le mot était attribué à l'époque au jeu grec où quelqu'un est se tenant à côté de celui qui est le coach qui encourage un athlète à courir. Il le pousse, il l'encourage, il lui dit tu vas réussir et il le soutient. C'est pourquoi on nous dit que le consolateur, quand il sera venu, il nous consolera, il nous soutiendra, il nous encouragera. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas oublier que les disciples ont peur, ils sont enfermés dans une chambre. Il leur dit, vous en faites pas, parce qu'il leur a dit, il va partir, mais il y en a un autre comme moi. Là où pendant que je suis là, c'est avantageux que je parte. Parce que si je ne pars pas, je serai à un seul lieu. Bon, c'est sûr que Jésus était ressuscité, mais c'est mieux que le consolateur vienne. Lui, son rôle, c'est d'habiter dans tous les cœurs, de les consoler, de les encourager. Quand ça va mal, il est là. Quand tu pleures, il est là. Quand tu as eu un échec, quelque part, il te dit, tu vas réussir. Voilà un peu, en cette Pentecôte, comment on voudrait que le Saint-Esprit agisse dans votre vie et dans votre cœur. Vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Lui, et en plus, la parole a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Donc, tu sais déjà que Jésus ne peut pas abandonner ses enfants comme ça, ne peut pas les laisser orphelins. Et c'est un esprit de vérité. Et lui, il a dit, lui, il est déjà la vérité. Lui, il est vrai. Hein? Comme tu as dit dans le titre de ton message, l'esprit de vie, l'esprit de... Le consolateur. Non, le dimanche passé, oui, le titre de message là. Oui, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels avant tout. Donc, on doit compter sur la vérité qui est Jésus, qui est l'Esprit. Et quand mon époux, tu parles d'un athlète, l'athlète, quand il commence sans avoir un coach. Déjà, c'est en lui. Il commence à choisir ce qu'il veut être. Et plus tard, il va chercher maintenant à trouver un coach. On est des pécheurs. Et des fois, on ne connaît pas encore le Seigneur. Donc, arrivé un moment où le Saint-Esprit va nous conduire à voir en nous que nous avons besoin d'accepter le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui va créer en nous. Et un jour, on va accepter le Seigneur et on va demander la grâce pour que
qu'on puisse être conduit, et c'est l'Esprit de Dieu et qui là, va nous là conduire. tu parles de la nouvelle naissance à ce moment-là. C'est ça. Oui. Mais on voit que l'Esprit Saint va nous aider. Comme tu as dit, il va être notre coach, notre guide. Et à travers ça, comme j'ai dit, l'athlète aura besoin d'un coach. Et au moment où il a commencé à débuter, il y a des faiblesses en lui. Il y a beaucoup de choses qu'il voulait avoir pour être fort, pour continuer à s'entraîner. Et s'il trouve ce coach-là, le coach va commencer à cibler, oui, des choses en lui, et puis le pousser à aller plus loin, à travailler des faiblesses en lui. Donc, les bien-aimés, il y a beaucoup de faiblesses en nous. Il y a beaucoup des handicaps oui. Qu'on doit demander à Saint-Esprit de nous aider. Lui, il est vraiment le vrai coach. Alléluia. Il est la vérité. Il est le vrai coach qui va nous aider. Donc, comptons sur lui. Comptons sur notre guide qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je voulais lire un autre texte là, de Jean, celui de Jean chapitre 14. Jean 14. Voilà, Jean 14. Oui. Alors, lui, il nous dit quelque part dans le verset, comment dirais-je, 22, voilà, 25. Alors, voyez-vous, c'est Jean 14, 25, on est en 2025, donc c'est un beau jeu de versets avec la date et l'année. Donc, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne la je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Voilà. Donc il dit, je vous dis ces choses. Voilà. C'est l'Esprit Saint, c'est le consolateur que le Père enverra en mon nom. Voyez-vous, il y a 3 personnes ici. Il y a l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Mais il ne peut pas m'envoyer en mon nom. Il a déjà envoyé Jésus sur la terre mourir pour nos péchés. Mais l'Esprit Saint, qui est le consolateur, c'est-à-dire en grec, allos parakletos, qui veut dire un autre comme moi. C'est pas moi, mais c'est un autre. Ils sont un. Voilà, c'est pour ça le grec dit allos parakletos. Allos qui veut dire autre, consolateur comme moi. Donc, un autre comme moi. L'Esprit Saint, c'est un autre comme Jésus, que le Père, qui est le Dieu et Père, enverra en mon nom, moi Jésus. Donc, voyez-vous, le Père, Jésus et le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Et c'est un autre comme lui. De toute façon, on pourrait dire, Jésus, tu nous laisses tout seul. Mais il dit, non, je serai en vous et avec vous. Ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit est où? En nous. Et comment il fait? Il se multiplie à l'infini dans la vie de tous ceux qui croient. Mais il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Et vous savez, c'est là aussi, j'aimerais dire, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de formidable. C'est le point de départ. Est-ce qu'il y a une différence entre une chenille et un papillon? Non. Est-ce que c'est le même animal? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un moment, il y a eu quelque chose. Pourquoi la chenille qui est de la terre, qui rampe par terre, qui mange des choses par terre, devient un animal glorieux qui vole dans les airs et qui choisit les lieux où il peut aller? C'est quand même quelque chose. Mais c'est la nouvelle naissance. Tu es de la terre, tu es cet être charnel parce qu'en toi, dans ton âme, il y a ce qu'on appelle la vie, la volonté, l'intelligence, les émotions. Et il y a aussi quelque chose qu'on appelle la chair, le sarx. Mais il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais le corps, c'est l'enveloppe. Mais l'âme, il y a la vie, volonté, intelligence, émotion. Et il y a aussi un principe de vie qu'on appelle la chair, qui est en grec sarx. Et l'âme, c'est le psyché. Et puis il y a l'esprit, pneuma. Donc on est en... Maman Solange, tu es en 3 parties. Tu as un joli visage
que j'aime beaucoup, le corps. Dis le corps. Le corps. Et puis, ah oui, c'est le corps glorieux que Dieu a donné à mon épouse. Mais il y a aussi quelque chose en toi qu'il faut que j'apprécie. C'est l'âme. Cette âme qui sera sauvée. Et puis il y a l'esprit. Et dans l'âme, il y a quoi, je dis? Il y a la vie. V-I-E. Volonté, intelligence, émotion. Mais il y a quelque chose, un quatrième élément qui est là, qui est un principe qui te pousse à faire soit le bien, soit le mal. C'est la chair. Mais ce n'est pas le corps, c'est la chair. C'est un principe qui est dans notre âme, qui te pousse soit vers ton esprit, pour que ton esprit domine, qui te pousse soit vers ton corps, pour que tu sois soumis à la chair et à ses mauvaises passions, à ces mauvaises choses. Ah, c'est quand même quelque chose. Hein? Oui. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient où? Il vient dans ton esprit. Voilà, mais il ne vient pas dans ta chair. Il vient pas dans, il vient dans ton corps, mais il vient surtout habiter ton esprit. Mais il veut contrôler ton âme. Et il veut contrôler la volonté, l'intelligence. Et c'est pourquoi il y a quelque chose qui est formidable. On dit que vous soyez illuminés. La lumière vient dans, comme Paul le dit dans Romains, l'intelligence renouvelée. C'est le seul endroit qui est illuminé. Le corps est dans les ténèbres. Et puis l'esprit, là où Dieu est dans... Un peu, il se cache dans les ténèbres aussi. Mais c'est l'endroit qui est illuminé, c'est ton âme. C'est pourquoi Paul dit, il faut que tu sois renouvelé. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste poser une question. Oui. Le Saint-Esprit, tu as dit, s'il vient, il doit être dans notre âme, oui. Dans notre esprit. Dans notre esprit, pardon. Mais là, notre volonté, on doit lui dire, viens. On doit le laisser. Donc, si nous-mêmes, on ne veut pas qu'il rentre, il ne va pas rentrer parce qu'il va nous respecter. Donc, c'est ça, c'est par l'invitation de ta propre volonté. C'est pourquoi ta volonté qui est le centre de ta personnalité, je veux dire ton âme qui est le centre de ta vie, de ta personne, qui joint l'esprit et le corps, les deux. Et tu dois dire, je veux que tu viennes habiter en moi. Et c'est ça la nouvelle naissance. Tu passes de l'état de chenille et tu deviens papillon. Un être né d'en haut. Comme le papillon est né pour voler en haut et la chenille est née pour la terre. Vraiment. Ah, bien-aimé, c'est vrai. Parce que si on ne laisse pas le Saint-Esprit rentrer en nous, on ne peut pas être transformé. Des fois, tu traverses des moments difficiles. Des fois, tu vis des tensions où toi-même, tu n'as pas voulu et c'est la vie qui t'a frappé à travers les situations. Mais ouvre ton esprit au Seigneur, ouvre ton cœur au Seigneur, laisse-le entrer. Dis Seigneur, là, en ce jour de Pentecôte, je veux vraiment que tu souffles ton esprit en moi pour que tout ce qui m'accable, tout ce qui me combat puisse partir. Et quand tu vas parler, le Saint-Esprit, par sa grâce, il va voir ton cœur qui désire des changements, qui désire des transformations. Et le Seigneur va intervenir dans ta vie. Alléluia. Il va te guider. Qu'en cette Pentecôte, on puisse se focaliser sur le Consolateur qui vient habiter en nous, qui nous donne la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Il veut nous conduire aussi. Il est consolateur, mais il veut nous guider, nous conduire. Et c'est là il y a une différence entre celui qui est chauffeur et celui qui est guide. C'est vrai. Le chauffeur, il fait quoi? Le chauffeur, lui, il tient juste le volant. Et il va dans une direction. Il va dans une direction. Et si le guide pas, ben, il va continuer à aller. Mais, exemple, si tu continues d'aller et tu ne sais pas où... tu vas aller au hasard. Tu vas aller nulle part. C'est le random, comme on dit en anglais. Mais c'est là où on a besoin parfois d'un GPS. GPS. God... promise par le Saint-Esprit. Les God promises par le Saint-Esprit.
hein, les promesses de Dieu. Hein. Donc, c'est important, le God, hein, G, P, les promesses et le Saint-Esprit. Et tout cela, on a besoin d'un GPS. C'est tout ce qui nous guide dans la vie, la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Hein, hein, on peut dire même les paroles de Dieu, hein, et le Saint-Esprit, c'est hein, les GPS. Les GPS. Et, ou alors c'est quelqu'un qui est assis dans la voiture, qui va dire, bon, écoute, moi je connais bien la ville, toi qui conduis, prends à droite, prends à gauche, va tout droit, et à telle rue tu t'arrêtes. Il va te guider. Et c'est ça la différence entre le chauffeur et le guide. Et puis beaucoup de gens, eux, ils veulent chauffer eux-mêmes, mais ils n'ont pas de direction du guide. Et le guide, c'est qui? Vraiment. Le guide, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et aujourd'hui, on a tout. On a la parole de Dieu, hein, qui peut aussi nous aider parce que la parole est là, qui est la vérité. Et à travers la parole, le Saint-Esprit vient éclairer ta vie, éclairer ta direction, t'éclairer dans tout. Donc tu as besoin de lire la parole, tu as besoin d'inviter le Saint-Esprit pour qu'il puisse te guider. Des fois, tu peux te lever le matin, tu dis, Saint-Esprit, la journée a commencé, vraiment, on commence ensemble, sois mon guide. Tu verras comment le Saint-Esprit va te guider, même si tu as programmé de faire des choses. Et des fois, tu vois qu'il y a un empêchement, il y a une situation qui vient s'interférer dans tes programmes. Dis, Saint-Esprit, je t'ai prié, je ne sais pas pourquoi, mais continue de me guider. Oui, aide-moi à continuer d'agir, à continuer d'avancer. Et tu verras que le Seigneur vraiment va te guider. Éclairer ton chemin. C'est ça, parce que des fois, on peut programmer, on peut faire notre programme et puis on dit, bon, aujourd'hui, dans la journée, c'est ce que... Si, je ferai ça, et puis ça change. Et puis ça change. Il ne faut pas t'énerver. Il ne faut pas t'énerver parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Et si tu acceptes, tu vas voir que il t'a empêché de faire ça parce que... Il y avait un danger ou autre chose. Oui. Et c'est là que j'aimerais ajouter le petit témoignage d'un homme de Dieu qui m'a beaucoup réjoui. C'est qu'il y avait une guerre et il y avait un guide qui guidait une armée dans le désert. Hein, je ne sais plus quelle armée, mais cette armée a besoin de ce guide. Et le guide, nous avons dit, c'est le Saint-Esprit. Et à un moment, ils sont arrivés dans un endroit où ils ont vu comme un mirage, mais ce mirage montrait qu'il y avait à la surface du sable de l'eau. Et là, vous savez, dans les déserts, il y a beaucoup de mirages. Et dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de mirages. Il y a beaucoup de mirages. Et là, le diable nous présente des mirages, des choses qui sont des illusions d'optique pour nos yeux. Mais là, quand ils ont vu ça, toute l'armée a couru, le guide a dit, n'allez pas, c'est un mirage. Ils ont dit, non, on voit de l'eau, tu te trompes. Et ils ont couru. Et vous savez, dans le désert, le dernier souffle que tu as, tu cours, parce que dans ta tête, tu dis, tu vas attraper l'eau bientôt. Et ils ont mis l'eau. Plus ils couraient, ils descendaient, ils voyaient rien du tout se passer. Et finalement, le mirage a disparu. Et ils sont tous morts dans le désert. Dans la vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient des mirages à droite, des mirages à gauche. Et au lieu de rester avec le guide qui est le Saint-Esprit, ils prennent une tangente et ils meurent dans les déserts de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur Solange? C'est des choses qui arrivent. Hein? C'est ça, il faut garder vraiment les yeux fixés sur le Seigneur qui est le guide et le Saint-Esprit qui nous guide. Et d'ailleurs, Hébreu le dit, ayez les regards fixés sur Jésus qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Il a récompense et c'est lui qui va la mener jusqu'à la perfection. C'est ça le guide. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit soit notre guide. Vraiment qu'il nous aide parce que veut ou veut pas, il y a trop de mirages partout, surtout dans le dernier temps là. Il faut pas tourner les yeux gauche à droite. Gardez les yeux Restez focus
sur Restez Jésus. focus sur Jésus. Et en cette période de Pentecôte, le mot-clé, c'est quoi? C'est guide, consolateur et conducteur. Que le Saint-Esprit vous conduise dans cette Pentecôte. Recevez l'Esprit en puissance, mais laissez-vous guider, conduire et aussi surtout dans des moments de difficulté, consoler. C'est notre coach, le véritable coach, le chef de tout ce qui est dans le royaume de Dieu qui va le mener à perfection. Amen. Nous avons vécu beaucoup d'expériences ces derniers jours avec mon épouse et on a vu des endroits où on voulait faire, où on avait des programmes, Dieu nous a arrêtés et nous a amenés dans des grâces empêchés, nous a amenés à vivre des grâces excellentes. Amen. Et on pouvait se dire, mais pourquoi? Mais le pourquoi est devenu solution. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hein? Un dernier mot, Pasteur Solange? Oui, on va prier, tenez ferme, demander la grâce au Saint-Esprit. C'est lui seul qui est notre conducteur. Il est la vérité. Jésus est la vérité. Et il a dit, il va envoyer le consolateur. Lui, le meilleur. De vérité. Amen. Le meilleur. Lui, le paraclet. Il ne va pas nous abandonner. Comptons sur le Saint-Esprit. Comptons sur le Seigneur Jésus. Et si tu ne le connais pas, demande au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux que tu sois mon guide. Je veux que tu sois mon consolateur. Je veux que tu sois le tout pour moi. Le conducteur. Le conducteur. Et le Saint-Esprit va toujours être là parce que c'est les un, Père, Fils et le Saint-Esprit. Et il va te guider. Jésus a dit, je prierai le Père. Il vous enverra un consolateur, un autre comme moi. 3 en 1. Alléluia. C'est ton avantage. C'est ton avantage. Dites-le, c'est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, joyeuse Pentecôte. Dis-le, maman. Joyeuse Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Et comme on le dit en hébreu, Hag Shabbat. Oui, on va prier. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous remplisse. Seigneur. Que le Seigneur de gloire envoie son esprit encore renouveler ta vie. Baptiser de feu. Consoler. Parce que si tu as été consolé, tu peux consoler les autres. Si le consolateur est en toi, tu as été consolé, tu peux consoler d'autres. Je souhaite qu'en cette période de Pentecôte, le consolateur se révèle dans toute sa puissance, dans toute sa vérité, qui te conduise dans toute la vérité et que tu puisses aussi avoir le goût de lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse avant la fin de l'année 2025. Que tu puisses te lancer un défi. Je vais lire la Bible de Genèse à Apocalypse parce qu'il me conduira dans la vérité. Il me révélera des clés, il me révélera du succès, parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui est dans le psaume chapitre 1 nous dit que celui qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, qui ne marche pas sur la voie des impies, eh bien, qu'est-ce qu'il trouve? J'aimerais vraiment lire ce passage vers là pour clôturer ce temps de prière. Le psaume 1, c'est un psaume merveilleux. Oui. Hein, pendant que je prie, il me vient en esprit, voilà, et je voudrais vraiment le lire. Qu'est-ce qu'il nous dit, le psaume 1? Oh, c'est merveilleux. Alors, heureux l'homme, on va le dire ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil, mais avec un conseil là, le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, dans la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse tous les jours, jour et nuit, tu vas réussir. Succès en cette période de Pentecôte, réussite avec le Saint-Esprit. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était l'apôtre Dondon et Pasteur Solange, son épouse. Amen. Merci.